Bonjour à tous. Bonjour. Ok, que Dieu soit loué. Nous voulons directement aller dans notre enseignement. Aujourd'hui, je vais parler comment aller au-devant de ta destinée. Comment aller au-devant de ta destinée. Nous allons lire Genèse chapitre 41, verset 9 jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 41, 9, verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panassiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous récit une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panassiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon lui dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut m'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, ça c'est très fort, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, je vais expliquer 4 points importants dans ce que nous venons de lire. Premier point, à partir des songes que Pharaon avait récits, Joseph était devenu l'homme le plus puissant en Égypte aux côtés de Pharaon. Amen. À partir de cette vision que Pharaon avait eue, que Joseph avait interprétée, Joseph était devenu l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon. Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point, Joseph, lorsque Pharaon lui a raconté sa vision, Joseph dit quelque chose de très important. Il dit, Pharaon lui a dit: j'ai appris que tu racontes un songe. Joseph lui dit: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pendant que Joseph disait ces choses à Pharaon, Pharaon n'avait pas encore fait l'expérience avec le Dieu de Joseph. Amen. Pharaon n'avait pas encore la connaissance du Dieu de Pharaon. Pardon, de Joseph. Pharaon avait des expériences avec le Dieu des Égyptiens. Alléluia. Parce qu'autour de Pharaon, il existait les écoles de magiciens. Alléluia. Et Pharaon, lorsqu'il a eu la vision, la Bible est claire, personne en Égypte avait répondu aux besoins de la vision de Pharaon. Amen. Maintenant, lorsque Pharaon, il tourna vers Joseph, et Joseph va lui dire: ce n'est pas moi qui te donnera une réponse favorable. Amen. Mais c'est Dieu qui te donnera la réponse favorable. Alléluia. Je vous avais dit dans les enseignements précédents, je vous avais dit que Pharaon représentait tout un système.
Alléluia. Il représentait la connaissance, il représentait la technologie, il représentait la puissance, il représentait un système, il représentait l'autorité, il représentait la richesse. Amen. Mais malgré tout ça, la Bible déclare, lorsque Pharaon a eu la vision, malgré leur position, malgré leur puissance, Pharaon, il était préoccupé par rapport à ça. Vous comprenez? Maintenant, Joseph, il représentait l'Église. Joseph, il représentait le système du royaume sur la terre. Joseph, il était au milieu du système que Pharaon avait mis en place. Alléluia. Mais quelque chose de très puissant va se passer. Joseph va devenir l'homme où il va devenir un système le plus puissant aux côtés des systèmes qui existaient déjà. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes la sel de la terre pour devenir puissants, pour être la réponse aux côtés des systèmes qui est en train déjà de faillir. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui n'a plus de réponse susceptible de combler le vide qui est dans le cœur des gens. Nous vivons un temps où les gens deviennent de plus en plus désespérés, dépressifs par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Donc Joseph dit à Pharaon, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Écoutez, on voit ici, Joseph, il avait la foi à son Dieu. Il connaissait comment son Dieu opérait. Alléluia. Il connaissait comment son Dieu était capable de répondre aux besoins du monde. Comment son Dieu, qui est omniscient, avec sa connaissance, sa sagesse, comment il peut changer le système du monde. Et Joseph savait que lui, il était la terre favorable que Dieu avait choisie, que Dieu avait téléchargé la connaissance pour changer le système du monde. Alléluia. Et bien aimé, nous devons, dans le temps où nous sommes, nous devons être la génération de Joseph. Amen. Nous devons être la génération de Joseph. Nous devons croire à Dieu. Nous devons croire à la puissance de Dieu. Nous devons croire que Dieu a investi en nous la connaissance, la sagesse, l'intelligence pour que nous soyons des clés qui ouvrira des portes, qui changera la vie des gens. Lorsque Joseph disait ces choses à Pharaon, Joseph ne cherchait pas les honneurs auprès de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est un point important. Joseph ne cherchait pas les honneurs auprès de Pharaon. Vous savez, le problème on se voit aujourd'hui. L'église, il existe des pasteurs, des enfants de Dieu qui commencent à chercher les honneurs auprès du monde. Qui commencent à chercher les honneurs auprès du président. Il y a des prophètes qui disent, moi je suis un prophète de président, moi je suis un prophète de ministre, moi je suis un prophète de généraux, je suis un prophète présidentiel. Vous comprenez? Les gens cherchent les honneurs auprès du monde. Mais Joseph n'a pas cherché
à trouver, n'a pas cherché les honneurs auprès du Pharaon. Donc, si vous voulez réussir dans ce que vous faites, ne cherchez pas les honneurs auprès des gens, mais cherchez plus la volonté de Dieu. Alléluia. Je répète, si vous voulez réussir dans ce que vous faites, ne cherchez pas les honneurs auprès des gens, mais cherchez plus la volonté de Dieu. Joseph ici, il a cherché la volonté de Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Donc ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Dans notre sens, Joseph a essayé de lever le Dieu tout-puissant dans le système du monde. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps bien-aimé. Nous devons élever Dieu dans le système du monde. Si Dieu t'a donné un talent, si Dieu t'a donné un don, si Dieu t'a donné l'onction, si Dieu t'a donné le ministère, toutes ces choses doivent servir pour élever Dieu dans le système du monde. Alléluia. Amen. Il existe aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui cherchent les honneurs. Voilà pourquoi les gens obéissent plus aux gens et les gens n'obéissent pas à Dieu, n'obéissent pas à Dieu. Écoutez, lorsque vous cherchez les honneurs auprès des gens, vous allez obéir à ces gens-là, vous allez vous soumettre à ces gens-là. Amen. Mais vous serez incapable d'obéir à Dieu et de se soumettre à Dieu. C'est pour ça que des fois, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause qu'ils cherchent les honneurs auprès des gens et qu'ils ont tiré profit par rapport à ça, les gens obéissent plus aux gens qu'à Dieu. Les gens se soumettent plus aux gens qu'à la volonté de Dieu. Dans cette position, il nous est impossible d'être la lumière du monde, d'influencer le système du monde. Alléluia. J'aimerais expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit notre thème, comment aller au devant de ta destinée. Tout avait commencé dans la prison. Vous comprenez? Tout avait commencé dans la prison. Vous savez que dans la prison, Joseph a été rejeté. Joseph a été rejeté. Amen. Il a été oublié. Il a été enterré dans la prison. Mais c'est dans la prison que Joseph travaillait pour les choses qui devaient manifester dans l'avenir. Alléluia. Écoutez ici, c'est très important à comprendre. Suis-moi très bien ici. C'est dans la prison que Joseph travaillait pour les choses qui devaient se manifester dans l'avenir. Cela veut dire, la prison était le lieu où Joseph avait posé le fondement pour la continuité de son avenir. Alléluia. Parce que c'est le fondement qui assure la continuité. Donc, sans le fondement, il n'y a pas de la continuité. Vous comprenez? Donc, nous devons bâtir les choses. Nous devons construire les choses qui vont donner sens à notre avenir demain. Alléluia. C'est très important à comprendre. C'est pour cela, Joseph dans la prison, il n'avait pas tenu compte du rejet des gens. Il n'avait pas tenu compte parce que les gens lui avaient oublié, rejeté. Mais Joseph, il travaillait sur les choses qui étaient essentielles. Vous comprenez? Dans la vie, vous devez travailler sur les choses qui sont essentielles. Amen. Si on tient compte du rejet des autres à notre égard, nous n'accomplirons rien sur la terre et nous dépendons toujours de l'opinion des autres
Et cela sera un piège pour notre avenir. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ça, bien-aimé. Maintenant, Joseph, lorsqu'il a dit à Pharaon, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Joseph, dans la dimension surnaturelle, Joseph donna une interprétation claire. Suis-moi très bien ici. Joseph donna une interprétation claire concernant les événements qui se dérouleraient en Égypte. Amen. Joseph donna une interprétation claire concernant les événements qui se dérouleraient en Égypte. C'est pour cela que je vous recommande, bien aimé, d'acheter ce livre. Amen. Parce que tout ce que je vous enseigne ici, c'est ici. Ça se trouve ici dans un livre. C'est un livre puissant. Amen. Même je recommande aux gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, YouTube, je vous recommande d'acheter ce livre. Car ce livre bénira votre vie et ça changera votre manière de lire le monde. Amen. Joseph donna une interprétation claire concernant les événements qui se dérouleraient en Égypte. Ça, c'est très important. Amen. Il a interprété les choses par rapport aux événements qui devaient arriver en Égypte. Amen. Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, il nous a donné des dons, des talents, pour que nous soyons capables d'interpréter les événements qui est en train de frapper le monde. Amen. Nous sommes là pour interpréter les événements. Alléluia. Parce qu'en interprétant les événements, nous aurons la capacité de proposer des réponses. Amen. Ou de proposer des choses qui seront la réponse pour le monde. Ou pour le système du monde. Amen. Parce que vous allez voir ici, Joseph avait proposé. Il avait donné des propositions. Il avait donné des réponses qui a changé le système en Égypte. Et l'Église, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette technologie. Mais le problème aujourd'hui, c'est comme si le diable a aveuglé les gens. Alléluia. Les gens s'intéressent aux choses primaires, pas aux choses fondamentales. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le diable est en train de tromper beaucoup de gens par ses mensonges. Vous savez comment? Le diable, il éloigne les gens dans la profondeur de la parole. Vous comprenez? Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne s'appliquent pas à la méditation de la parole de Dieu. Et c'est là où le diable a réussi de tromper beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc, la connaissance de Dieu ou la sagesse de Dieu nous donne la capacité d'interpréter les événements. Donc chaque enfant de Dieu doit avoir la capacité dans son environnement d'interpréter les événements qui arrivent et de donner des propositions ou la solution qui devait changer les choses. Si vous me comprenez. Alléluia. Et lorsque Joseph a fait cela, et c'est là où Joseph a été nommé surintendant des greniers royaux et ministre d'État en Égypte. Alléluia. Joseph était devenu un homme influent. Il était placé
Dans d'autres sens, Joseph avait réussi d'introduire le but de Dieu dans le système du monde. Il avait réussi d'introduire la puissance de Dieu dans le système du monde. Écoutez l'église de Dieu. Dieu nous a donné cette capacité. Nous devons introduire Dieu. Nous devons introduire Dieu dans tout le système. Par nos valeurs, par notre style de vie, par notre sagesse, par notre intelligence, nous pouvons toucher la vie des gens. Alléluia. Comment Joseph était passé au départ de sa destinée? Parce que lorsqu'il était dans la prison, celui-ci avait exploité chaque moment passé en prison. Il savait le pourquoi de sa présence en prison. Il avait tué les meilleures parties de la prison. Et il savait qu'il était là pour les autres, pour avoir un impact sur une génération à venir. Alléluia. Et ça c'est très important, bien aimé. Amen. Nous devons devenir